La médecine sous l'Antiquité. Il faut savoir avant tout que la médecine moderne, entre guillemets, de l'Antiquité nous vient des Grecs. Les Romains, comme d'habitude, ont amélioré de façon assez grande, voire immense, la médecine romaine, en s'inspirant, encore une fois, des Grecs. Les Grecs voyaient la médecine comme une chose personnelle. Donc il y avait des cabinets privés, et seuls les riches, on va dire, pouvaient se soigner convenablement. Les médecins de ces époques-là considéraient beaucoup les maladies comme une chose surnaturelle, c'est-à-dire que des dieux pouvaient aider plus ou moins telle ou telle maladie à guérir, ce qui ne facilitait pas forcément les choses si on pensait que la médecine était aussi quelque chose de mystique. Le gouvernement romain encourageait l'amélioration de la santé publique. Aussi, à côté d'une médecine privée, donc pour les riches, s'était instituée une communauté médicale publique, et les autorités croyaient à la prévention des maladies en améliorant les conditions sanitaires par la construction d'aqueducs pour amener l'eau dans les villes, la construction de bains publics, de réseaux d'évacuation des eaux usées, etc. Système d'égout. Les villes romaines étaient au top de la technologie sous l'Antiquité. Pour revoir de telles villes, il a fallu attendre la fin du XVIIe siècle dans le monde occidental. Alors vous allez me dire, bien sûr que les Romains avaient des canalisations, avaient un système d'eau très poussé, mais les canalisations de cette époque-là étaient en plomb, et les Romains ne savaient pas que le plomb polluait l'eau et affligeait une maladie terrible qui est le saturnisme à ceux qui l'ingurgitaient assez souvent. D'ailleurs on pense que Caligula avait le saturnisme entre autres, en plus de sa schizophrénie et autres bien sûr, j'en passe les détails. Les médecins de l'époque pouvaient s'avérer efficaces lorsque c'était pratiqué par des maîtres bien formés et pratiquant parfois des spécialités comme l'ophtalmologie et l'urologie. Et oui, déjà à l'époque, il y avait des spécialistes de tel ou tel mot. Les chirurgiens romains disposaient de trousses à outils avec des pinces, des scalpels, des cathéters, des extracteurs de flèches, puisque c'était souvent la guerre. Et pour la médecine romaine et grecque, la guerre était aussi quelque chose de florissant, puisque ça permettait de tester sur des gens, des soldats à moitié mourants, différentes méthodes, en sachant qu'une chose va beaucoup freiner le progrès de la médecine à cette époque-là, et d'ailleurs aussi au Moyen-Âge, c'est que l'éthique de cette époque-là n'autorisait pas à disséquer les cadavres. Donc ce n'était pas facile pour avancer dans le monde du corps humain sans disséquer des cadavres. Si vous aviez des médecins non qualifiés, qui bien souvent malheureusement soignaient les pauvres gens, la plèbe, là ça pouvait s'avérer très dangereux pour les populations qui se faisaient soigner par ces charlatans. D'ailleurs, encore une fois, les premiers médecins romains, ou qui vivaient à Rome, étaient des Grecs, capturés par les Romains dans les différentes guerres qu'il y a eu avec eux. Quand les Romains ont également conquis la ville d'Alexandrie, ses bibliothèques et ses universités, ils ont appris énormément de choses sur la médecine romaine entre autres, car il y avait une école de médecine d'Alexandrie qui comportait d'innombrables livres techniques et traités dont beaucoup avaient pour thème la médecine et un savoir-faire médical qui furent mises en texte au 5e siècle avant Jésus-Christ dans cette ville. Donc les médecins ne pouvaient pas disséquer des êtres humains, donc ils se rabattaient sur des porcs ou des singes, qui sont les deux animaux les plus proches, les plus similaires de l'homme. Par contre, le tabou sur les corps morts a été enfin levé depuis la dynastie des Ptolémées, qui pratiquent la momification depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Bon, la médecine grecque était fortement influencée par la théorie des 4 humeurs, et par les textes d'Hippocrate, et de ses disciples Corpus, Hippocratique, qui étaient tous grecs. Ces idées de ces écrits ont également été repris par la médecine romaine. Encore une fois, la médecine romaine a tout amélioré. Il faut savoir aussi une chose qui était terrible à cette époque-là, sous l'Antiquité, c'est que seuls les plus forts vivaient. Les taux de mortalité en couches étaient assez nombreux. Et d'ailleurs, on peut malheureusement avoir pour histoire la fille unique de Jules César en personne, Julia, qui mourra en couche du fait d'un problème de non-qualification des médecins à cette époque-là. Il faut savoir effectivement que même les riches étaient touchés par des maladies ou des faits tragiques comme la mort en couche. Il y a eu bien sûr beaucoup de médecins, et je vais donner quelques noms de médecins connus. Soranos, qui fut un médecin grec,
né à Éphèse, qui a vécu sous le règne de Trajan et d'Adrien. Il a exercé à Alexandrie puis à Rome. Il a été le principal représentant de l'école de médecine connue sous le nom d'école méthodique. Il a écrit aussi un traité intitulé Gynécologie, publié pour la première fois en 1838. Galien de Pergame était aussi un médecin grec, dont les théories ont dominé la médecine occidentale pendant plus d'un millénaire. D'ailleurs, ce médecin utilisait la dissection sur les porcs et les singes. Il a appris beaucoup de choses grâce à ces dissections. Il s'est installé à Rome en 162 après Jésus-Christ, et il a donné des conférences, a écrit abondamment et a réalisé des démonstrations publiques de ses connaissances anatomiques. Dioscoride était aussi un médecin grec. Il était pharmacologue, botaniste. Il exerça à Rome au cours du règne de Néron. Dioscoride est célèbre pour avoir écrit un livre en 5 volumes de Materia Medica, qui est le précurseur de toutes les pharmacopées modernes et l'un des livres de botanique médicale le plus important de l'histoire. Oui, puisque voilà, à cette époque-là, les médicaments étaient à base de plantes. On va en parler tout de suite. Parmi les plantes les plus utilisées en médecine par les Romains, citons les plus fréquentes. Le fenouil, que l'on attribuait des prophéties calmantes. La grande aunée, utilisée pour faciliter la digestion. La sauge, bien qu'il ait peu de valeur médicale, elle a une grande importance religieuse. L'ail, bénéfique pour la santé, en particulier le cœur. Ces choses-là, si vous voulez, à l'heure actuelle, beaucoup de gens se soignent naturellement par ces produits. Le fenugrec, utilisé pour le traitement de la pneumonie. La moutarde, utilisée pour soigner les morsures de serpents ou de scorpions. Un espèce de cataplasme fait de mélange de graines de moutarde pilées dans du vinaigre. Le silphium, utilisé par une grande variété de maladies, et en particulier pour le contrôle des naissances. Figurez-vous que les médecins de cette époque-là commençaient à savoir déjà qu'il y avait une sorte de microbe invisible. Ils n'en avaient pas la preuve, mais des médecins grecs déjà en parlaient. Et une chose extraordinaire que peu de gens savent, c'est que les médecins de cette époque-là faisaient déjà bouillir leurs instruments, leur linge et l'eau avant les interventions des chirurgiens ou d'autres prescriptions médicales. C'est fou. Les médecins de cette époque-là, sérieux bien sûr, utilisaient aussi des analgésiques, comme l'opium ou la scopolamine, et l'acide acétique, dangereuse lorsqu'elle est pratiquée par certains médecins non qualifiés. Oui, il fallait bien doser. En fait, ces produits-là servaient à endormir les patients pour les opérer ou les soigner tout simplement. Pour éviter la douleur, bien sûr, vous l'aurez compris. Il y avait aussi des médecins dans l'armée, et des médecins suivaient les hommes et apprenaient beaucoup sur les maladies et autres. Par exemple, ils leur évitaient de traverser des marécages, puisqu'ils savaient qu'après, il y aurait eu des problèmes de santé. Ces médecins étaient très respectés au sein de l'armée, puisqu'ils pouvaient sauver des vies. À côté des médecins, il y avait aussi des assistants médecins. Peut-être étaient-ils civils, esclaves ou même soldats de garde. Il n'y avait pas d'infirmiers dans l'armée. Les spécialités identifiées sont les chirurgiens les plus nombreux. Il a fallu donc attendre, pour comparaison, la Renaissance en Occident pour retrouver une médecine moderne de façon grecque ou romaine, puisque les Grecs et les Romains avaient les clés de la médecine moderne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je l'ai vulgarisée comme d'habitude pour vous faire retenir les plus grands points de la médecine romaine et grecque, en espérant que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.